Alors, après avoir vu ce que c'est que la gestion par consentement, ce que c'est que l'advice process et ce que c'est que le partage d'intention, maintenant ce serait peut-être intéressant de savoir dans quel cas utiliser laquelle de ces méthodes pour maximiser l'efficacité de vos organisations et de la façon dont vous travaillez. Bonjour et bienvenue, moi c'est Nina et ici vous êtes sur OpenOpal, la chaîne qui vous aide à réinventer la façon dont vous travaillez un pas après l'autre en partant du concret de ce qui existe dans vos organisations. Alors, si vous n'avez pas vu les 3 vidéos sur la prise de décision, c'est un petit peu un prérequis pour cette vidéo-là, donc je vous invite à aller les voir, la petite série sur la décidologie. Le partage d'intention, vous pouvez l'appliquer sur des petites décisions du quotidien sans conséquence. Coucou, j'ai envie d'aller manger, qui veut venir ? Ce genre de choses, j'exagère, mais ça peut aussi être étendu à tiens, ce matin j'ai envie de bosser sur tel sujet, objection, pas objection, qui a envie de se mettre avec moi et on y va. Donc quelque chose que quelque part vous faites déjà, des micro-décisions du quotidien qui n'ont aucune influence, aucun impact sur sur les aspects plus larges de votre organisation. La sollicitation d'avis peut être appliquée également dans un premier temps aux décisions qui du coup ont un petit peu plus de poids, un petit peu plus de conséquences, et qui nécessitent le positionnement d'experts. Donc j'aime bien distinguer les décisions extraordinaires des décisions ordinaires. Les décisions ordinaires, c'est celles qu'on va prendre au quotidien et pour lesquelles on peut appliquer le partage d'intention si on est confort avec ou un advice process peut-être un petit peu minimal. Les décisions extraordinaires, on peut les classer en 2 catégories. La catégorie de celles qui nécessitent l'avis des experts et la catégorie de celles qui concernent tout le monde. Et dans celles qui nécessitent l'avis des experts et qui ont un impact peut-être un peu plus limité, ou en tout cas où il y a vraiment besoin d'une expertise, on peut appliquer un advice process très cadré, très processé en fonction de ce que votre organisation a besoin de faire. Vous êtes peut-être dans une organisation qui aime plutôt les choses souples ou au contraire une organisation qui aime bien quand les choses sont bien bordées. À vous de mettre le curseur et de vous construire votre propre modalité de prise de décision par la sollicitation d'avis en fonction de ce que vous êtes en fait. Et donc pour ça, je vous renvoie encore une fois sur le wiki qui est plein de ressources pour vous aider à choisir vous-même votre propre modèle d'advice process. Et donc ensuite, il reste les décisions qui sont prises par gestion par consentement. Et pour moi, la gestion par consentement, comme c'est quelque chose qui peut être assez lourd et qui peut prendre beaucoup de temps, ça s'applique plutôt à des décisions qui impactent tout le monde et qui n'ont pas nécessairement besoin d'une grande expertise. Donc par exemple, les décisions de recrutement, gros impact et en fait finalement tout le monde peut avoir son petit mot à dire. Les décisions de déménagement, énorme impact, tout le monde a son mot à dire, il n'y a pas besoin d'être un expert du déménagement pour savoir faire des cartons ou choisir un endroit. Les décisions par exemple de passage en télétravail, ce genre de choses, peuvent être des choses dans lesquelles on a une prise de décision par consentement parce qu'il y a un gros impact et tout le monde a son mot à dire. Donc voilà un petit peu les quelques catégorisations que je fais. L'idée c'est de partir de ça, donc de quelque chose de très sécurisé où l'advice process prend quand même beaucoup de place et la gestion par consentement une autre place qui est réservée à les actions qui concernent tout le monde. Et petit à petit de faire grandir la prise de décision par partage d'intention, de s'habituer, de muscler, de l'étendre à des nouveaux cas, à des nouvelles situations pour que, au fur et à mesure, ça devienne la prise de décision dominante. Bien entendu, pas la seule, mais la prise de décision dominante, de sorte à ce que votre organisation soit la plus agile, la plus fluide et la plus efficace possible. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ça clôt notre petite série sur la décidologie. Si vous aimez, faites un petit pouce. Si vous voulez du rab, dites-le moi. On pourra sans problème faire tout un tas d'autres vidéos si vous voulez creuser. Je m'arrête là pour le moment. On va attaquer un autre thème pour les prochaines vidéos. Et en attendant de vous y retrouver, à bientôt. Bye bye!